Recoucou YouTube. Comment il va celui-ci? On est de retour et là c'est pas n'importe quel épisode. Parce que si mes calculs sont bons, on en est à l'épisode 10. 10 qu'est-ce que c'est? C'est 5 plus 5. Incroyable quand même. C'est également 7 plus 3. Et ça fait extrêmement plaisir. En avant, je vous fais des gros bisous. J'espère que le let's play vous plaît. Nous, il nous plaît énormément, bien sûr. Il plaît à tout le monde. Allez, c'est parti. C'est parti, top à la vachette. Du coup, qu'est-ce qu'on s'était dit? On s'était rien dit du tout. On s'était dit que là, maintenant, on a surf. Du coup, eh ben, on s'envole. Bisous, je m'envole. On se barre. Idéal pour les coups de pied au cul. Exactement, Dani. Un bon petit coup de pied au cul, ça fait de mal à personne. Et regardez, en bas là, Hollowen qui continue de me passer un coup de fil. Hein. J'en peux plus des coups de fil. Par contre, là, je crois que ça va être à un endroit, c'est un peu... Là, il y a beaucoup de dresseurs. Donc là, est-ce que ça serait pas l'occasion d'XP mon foutu Kimka nul? Parce que on est dans l'eau, du coup, il va y avoir que des Pokémon eau. Et avec mon Kimka qui est plante, ça va chier de la barquette, là. Là, normalement... Oh non, mais putain, mais il me fait une attaque poison, je vais devoir faire demi-tour et aller me soigner. Oh! Mais j'arrive même pas à lui casser la gueule en un coup. Oh là là, la longueur du truc. Il se peut que tu le fasses évoluer. Bah j'aimerais bien qu'il évolue ce petit con de Kimka. Ok, ça va aller vite, ça va aller vite, ça va aller vite. Allez, on y croit. x4. De quoi Majda x4? Qu'est-ce qui se passe? Déjà terminé? Ah, je me mets en x4? Vous voulez que je me mette en x4? Allez hop, ça part, vous avez raison. XP égale x4. Ah. Ouais, c'est vrai ça. Le passage dans l'eau, je vais le faire en x4. Comme ça, vous allez avoir un peu la tête qui tourne. Bon, Et oui, j'y pensais même plus, hein. Et là, va falloir que je sauvegarde. Faites-moi penser, hein. Les sauvegardes, il faut m'y faire penser. Y a quoi d'autre? Le x4, faut m'y faire penser. Faut me faire penser à tout. Au secours. Je vais où, là? Ça donne la migraine. Ça donne la migraine, mais est-ce que vous pensez pas que les petits passages comme ça, c'est plus agréable? On est d'accord que c'est quand même plus agréable. Attends, il m'a tué mon Kimka? Attends, pourquoi le tentacule sauvage, il m'a lavé le cul, là? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah bah super! J'adore l'eau. T'es un vrai petit dauphin, Sandra? Ok, bon bah là va falloir que je fasse demi-tour déjà. Hein. Je me suis déjà fait laver le cul mon Kimka. Kimka qu'on doit absolument améliorer. Donc là il faut que j'aille faire demi-tour, que je le soigne et que je revienne ici. J'espère qu'on adore. Moi je suis pas du tout un dauphin hein, quand j'y pense. Vraiment ça dégage l'eau. En fait l'eau j'aime bien mais pas la mer. Et du coup je me dis que ça dégoûte. Que c'est pas mon truc. Vraiment non non. En fait, l'eau, c'est pas ouf. Il y a que l'eau de la piscine. L'eau de la piscine, vraiment, t'es un dauphin... Exactement. Je suis un dauphin, mais que dans les piscines. C'est déjà bien, on peut se dire que c'est déjà bien. Il y a des gens qui sont des dauphins nulle part. Allez hop, ça part. Eh, mais je pensais que le x4, ça allait aller beaucoup plus vite que ça. Regardez, en vrai, ça va, hein. Oh... Allez, let's go. Let's go, let's go, let's go. Le son, il est pas trop faible pour vous? Je crois que je vous ai déjà demandé tout à l'heure, vous m'avez pas dit. Le son, là, je l'ai baissé par rapport à d'habitude. Ça vous turlupine pas? C'est comme d'habitude, c'est tout pareil? Ça vous change rien? Putain, attendez, je vais me faire laver le cul encore. Regardez, Tentacool niveau 23 contre Kimka niveau 20. Ça va mal se passer. Là, ça tabasse le crâne quand même quand ça va vite comme ça, là. Allez, viens te battre, toi. Viens, tu peux te battre, s'il te plaît? Mon cauchemar me retrouvait au milieu de la mer, bien sombre, avec un requin de 5 mètres qui rôde à côté. Fichou, on a exactement la même vision des choses.
me retrouver dans la mer, mais la mer, vous savez, la mer sombre là, la mer qui fait peur, où tu regardes en dessous, tu vois que du noir, tu vois rien. Et là, en dessous de toi, t'as 1 milliard de requins, ils t'attaquent et tout. Ah, c'est bon, ça dégage. Moi, je préfère le son comme ça m'éclate pas les oreilles. Attends, mais Kimka est encore mort? Putain. En même temps, qui ferait ça? Non, mais après, Sandra, il y a des gens, ça leur fait rien. Le fait d'être en plein milieu de la mer, ils aiment bien, ils sont là, ils se baignent, ils sont mignons, ils sont comme des cons, et puis voilà. Moi, j'ai peur. La piscine, c'est parfait. Moi, ça me fait rien si je vois le fond. Ah, mais tu vois, le problème... Ouais, mais voilà, sinon, ça dégage. Ah, mais je pensais que t'étais un vrai dauphin, Sandra. Ah ouais, mais toi aussi, t'es pas du tout un dauphin. Ah, je pensais que toi, ça te faisait rien, la mer profonde. Majda qui a pas l'air... Moi, je me baigne pas ou je vois pas en bas. Ah, mais en fait, attends, ça veut dire qu'on est tous dans la même team, là? En fait, je pensais que j'étais un petit rigolo à ne pas aller là où on n'a pas pied ou là où on voit pas en dessous. Mais en fait, vous êtes tous de la team rigolo. Vous êtes tous de la team au secours, j'ai peur. J'ai peur de la mer. Oh putain, je vais me faire laver le cul encore. Allez, je le tente. Acide! Attends, je vais mourir. Attends, je change de Pokémon. Putain, j'en ai marre de mourir. Putain, je meurs tout le temps. Acide, c'est trop fort contre moi. En fait, je me fais des films quand je vois pas ce qui se passe. Ah non, mais c'est exactement pareil. Le problème, c'est que quand on voit pas ce qu'il y a en dessous... Oh! Merde, j'ai accéléré le temps. Regardez, il évolue. Kimka évolue en Boosticouille. Boosticouille. Pire Pokémon au monde, encore une fois. Dégoûtant. Je te l'avais dit. Non mais après, Boostiflore, je suis désolé, mais je crois qu'il est tout aussi schlingué. Hein. Mais c'est pas grave, on va tenter de faire quelque chose avec, mais je crois qu'il est vraiment nul à chier. Hein. Non mais en fait c'est ça, ouais, j'en reviens à ce qu'on se disait. Le problème c'est que quand on voit pas ce qu'il y a en dessous, ça fait peur. Je me dis qu'il y a des baleines, il y a une baleine qui va arriver du fond. Vous savez, genre la baleine où tu regardes en dessous de toi et tu vois que sa bouche qui arrive comme ça, et là tu te fais carjacker. Oh non mais au secours. Ou des requins qui arrivent à toute balle et qui me carjackent également. Enfin voilà, c'est... Voilà, la mer, très peu pour moi. Très peu pour moi. La seule fois où je me suis baigné, là où je voyais pas, c'était à Punta Cana parce qu'il y avait des poissons multicolores lors d'une excursion. Ah ouais, mais là, Majda, j'avoue. Non mais Majda, j'avoue que, regardez, là je fais le malin, mais je pense que tu m'emmènes à Punta Cana, tu me fous dans la mer, qui est quand même relativement transparente, avec des petits poissons partout. Alors même si les poissons, ça m'emballe pas plus que ça, je pense que, vas-y, j'y vais, j'en ai rien à foutre, hein, ça part. Ok, je commence à résister un peu, ça fait plaisir. Non, pas du tout, je me baigne, mais je suis pas fan de la mer parce que c'est super chiant le sel après. Ah ouais, non mais le sel, on s'en fout, non? Mais toujours plus, toi. Vous faites pas les mêmes films que moi? Vous avez vu la vidéo de la dame qui se fait avaler par une baleine? En fait, et Batman, je l'ai analysé cette vidéo, hein. Ça fait partie des... Ça fait partie des vidéos qui font que j'ai peur, hein, bien sûr. Mais la dame, elle est en bateau et elle se fait avaler par une baleine. Vous imaginez le délire? C'est abusé, sérieux. Comment ça, tu te fais croquer par une baleine? On va jamais s'en sortir au bout d'un moment. C'est trop, hein. Non, j'ai pas vu la vidéo. Ah bah attendez, je vais vous la mettre. Non mais vous allez voir, la vidéo, non mais... Vous allez voir. Vous allez voir, vous allez voir. Bougez pas. On voit l'intérieur de la baleine. Non mais c'est... C'est trop. C'est trop. Non mais sérieux, au bout d'un moment, quand tu commences à te faire manger par une baleine... Faut se poser des questions, c'est un signe. Ça veut dire qu'il faut... il faut pas traîner par ici. Il faut pas traîner par ici. La mer, c'est pas pour nous. On reste sur la terre ferme et puis voilà, on est hyper content. Là, mais il a combien de Pokémon, lui, cet abruti? Il en a 10 000. Après, j'avoue, après, la baleine, elle a quand même recraché la dame. Mais sur le papier, c'est pas ouf. Et je vais aller vous chercher la vidéo après. Moi, c'est les piscines où je me baigne pas car je suis allergique au chlore. Oh non, mais quel enfer, Dany, détail. Attends. Ne pas abandonner Acide. J'ai failli... Attendez. J'ai failli faire une dinguerie, là. Attendez, j'oublie quoi comme attaque? Parce que là, j'ai Acide. Mais je peux pas retirer coupe. Ah, je peux pas oublier coupe. Bah, j'oublie toxique. Vas-y, vas-y.
Je pars 2 minutes et quand je reviens, ça parle de se faire bouffer par une baleine. C'est quoi ce bordel? Kokorumi, est-ce que tu es un dauphin? Est-ce que toi, dans la mer, tu te baignes comme un petit dauphin ou ça dégage la mer? Important. Je vais aller vous chercher la vidéo. Comment je peux... Baleine avale... Baleine avale une dame. La vidéo choc d'une baleine qui avale 2 jeunes femmes. Et bah super, il y a une belle ambiance en tout cas, c'est bien, ça fait plaisir. Bah je vais vous montrer ça alors. Regardez bien. Regardez bien cette connerie. C'est normal ça? Attendez, vous me dites si c'est normal, hein. Vous me dites si c'est bien. Look at this, look at that. Les 2 dames, elles sont dans une barque. Elles se font carjacker par la... Ah merde, vous voyez pas? Mais putain, mais quelle connerie. Attendez, on voit rien. Aïe, 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 aïe. Regardez. Donc là, on voit rien. On voit rien, c'est super. Vous voyez les 2 dames là? Vous voyez les 2 dames qui se font manger par une baleine? Ça vous fait plaisir ça? Regardez les 2 dames là, elles sont mignonnes. Ah bah ouais, on fait du bateau, c'est super. Bah ouais, bah on se fait manger par une baleine, super. On va laisser, hein, on va voir un peu comment ça se passe, mais regardez. Non mais quelle angoisse, sérieux. Bouge ta cam. Mais pourquoi on voit bien là? Regardez, un autre point de vue, allez hop. Ouais, c'est toujours le son de Pokémon, mais vas-y, attends. Voilà, là vous avez plus le son de Pokémon. Vous allez préférer. Hop, je vous mets le son de ça, vous... Ah, et ça, c'est la vue de la dame? Bah, super. Ouah, ouah. Voilà, super. Ah, voilà, on est mort. On est mort, on est mangé. Elles vont bien, ça va. Non, mais ça va, mais quand même, t'es traumatisé après ça. Comment vous voulez que ça... Ah, mais imaginez, vous faites croquer par un... Non, mais c'est trop. Qui a envie de se faire croquer par une baleine? Donc voilà, voilà comment on en devient traumatisé de tout ça. Il s'est dit c'était un oiseau géant. Bah, je sais pas ce qu'elle s'est dit, mais moi perso j'y retourne plus. Ah non mais moi ça m'arrive. Ciao ciao, hein, c'est terminé. Hein. Ciao ciao bambino, vous me voyez plus dans la mer. Déjà que j'aime pas aller dans la mer alors qu'il m'est rien arrivé. Je suis crispé, merci. Kokorumi, voilà, au moins grâce à moi, tu te feras pas manger par une baleine, et ça c'est beau, ça fait plaisir. Voilà. Moi je suis là pour vous, moi je suis là pour prévenir. Hein. Je suis vraiment là en prévention. Hein. T'as peur des poissons en général ou juste des gros? En vrai je sais même pas, en vrai moi vous savez que s'il y a 4-5 mètres de profondeur, bah je peux aller voir les petits poissons, tout ça. Hein. Mais j'aime pas ça. C'est-à-dire que j'ai pas spécialement peur, mais j'ai toujours peur qu'il y ait des requins qui arrivent de partout. Je me dis la mer égale remplie de requins. Voilà, super. Super. En fait, c'est les requins qui me font peur. Oh là, bah qu'est-ce qui se passe? Bah nickel. Attendez, je vais sauvegarder puis je relance le truc. J'adore les petits poissons, c'est trop beau sous la mer. Ouais, je suis pas foufou, hein. Si elle te recrache pas, c'est chaud, par contre. Bah tu vois, les dames, je sais pas comment elles auraient fait, hein. Bah les dames, elles seraient restées dans le bide. Elles seraient restées dans le bide du truc et puis ciao. Je sais pas. Au secours. Ça dégoûte. En fait, moi, vous savez ce que j'aime pas dans la mer, c'est même quand vous vous baladez où vous avez pas trop pied. Vous marchez, et vous marchez sur des trucs qui piquent. Vous marchez dans des algues. Vous marchez dans... Il y a tout le temps plein de trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des trucs partout. On est là, on marche. Il y a quelque chose qui te chope le pied. Tu marches encore. Il y a quelque chose qui te griffe. Il y a quelque chose qui passe entre tes jambes. Ouais, c'est bon, vas-y, ça dégage. Moi, je suis fatigué, hein. Pinocchio a bien réussi à vivre dedans. Ah mais Pinocchio, il a mal terminé. Pinocchio, il est mort. Alors bon, je sais pas si c'est une référence. Juste de pas voir ce qu'il y a sous tes pieds, c'est flippant un peu. Totalement d'accord. Je déteste. Il est pas mort, qu'est-ce que tu dis? Pinocchio, il est mort, ok? En vrai, de vrai, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu Pinocchio.
Je sais même pas, en vrai, je sais même pas comment ça termine, Pinocchio. Pinocchio, ça termine comment? Je crois qu'il meurt à la fin, il y a une connerie, il y a une dinguerie comme ça. Hein. Moi, je crois que Pinocchio, il est mort. Hein. Pinocchio, il se fait croquer, un truc comme ça. Hein. Moi, j'ai appris à nager grâce à une méduse. Je savais pas vraiment crawler, et il y a une méduse qui a pop à côté de moi. J'ai drop le crawl de ma vie. Oh, non mais, ça, c'est pareil. Ça, c'est pareil, ça fait partie des trucs. Les méduses, ça vous donne vraiment envie d'aller vous baigner? C'est le pire truc, il y a des méduses. En fait, la mer, c'est vraiment pas pour nous. Hein. C'est un signe. Je pense que vraiment, c'est pas pour nous, la mer. Les méduses, elles sont là. Après, faut que les gens ils te fassent pipi dessus pour que ça te pique plus. Laisse tomber. Hein. Les méduses, pire truc, elles aiment trop me piquer. Et vous voyez, après, Sandra, les gens, ils sont obligés de lui faire pipi dessus pour que ça la calme et tout. C'est terrible, hein. Je me suis déjà fait piquer par une méduse, j'avais des traces noires sur ma jambe super chelou. Ah ouais? Avec du sable, c'est parti. Ah non mais moi je me suis jamais fait piquer. No picada. Putain, j'ai grave bugué, là, y a que à moi que c'est arrivé? De quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Majda? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Majda? Le sac, attendez, il me faut... Attendez, il faut que je me remette de l'huile. Je voudrais de l'huile encore. Je me remets un peu d'huile, s'il vous plaît. Je mets de l'huile à Kimka. Hop, Foueliane, je remets. Ah non, il a pas de bug. Ah oui, un bug sur le stream. Ah ouais, j'avais oublié qu'on était en stream carrément. Mais non, ça doit être Twitch qui bug. Là, il a pas de bug. On est bien, on est ensemble. Hein. Vous m'entendez? Vous me recevez? Allô? Allô? Oui, bonsoir. Vous êtes toujours là? Ok, c'est bon. Et je sais pas si ça vous le fait aussi, attention, petite astuce. Je sais pas si ça vous le fait avec moi ou avec d'autres. Apparemment, Twitch, ils ont un souci en ce moment, c'est-à-dire que il y a des retours en arrière. Parfois, par exemple, vous me regardez et ça fait bim, ça revient en arrière d'une seconde. Ou ça fait des choses comme ça en repeat. Si ça vous fait ça, il faut changer la qualité. Ouais, ça lag aussi des fois. Apparemment, il faut baisser la qualité ou changer la qualité. Oh, le Enzo. Et si vous changez la qualité, ça refonctionne. Moi, j'ai jamais eu ça comme problème. Oui, j'ai ça. Ah. Donc voilà, si vous avez la possibilité, je sais pas si aujourd'hui vous avez la possibilité de changer la qualité sur ce stream, mais normalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Oh, le poids sirène de mort. Allez hop, je le détruis. Poids sirène, je le lave. Allez hop. Je peux plus les voir, les poids sirènes. Moche, moche, moche. Avec les gros yeux, là. Moi, ça me fait penser, vous savez, les poids sirènes, ça me fait penser aux filles. Enfin, aux gens, désolé, hein. Enfin, à ceux qui ont les yeux un peu écartés, là. Vous avez déjà vu ce type de personnes qui ont les yeux grave écartés. Genre presque ici. Je trouve pas ça très très beau, hein. Après, les gens, ils font comme ils peuvent, hein. Après, on a tous la gueule qu'on a, hein. Je suis désolé, on a tous... des têtes un peu spéciales, mais c'est toi le vrai French Monster. Merci beaucoup, Enzo. C'est gentil. Non, mais c'est ça, c'est pas leur faute, mais voilà, vraiment, ceux qui ont les yeux sur le teco sur les tempes, c'est pas cool ça. Non, mais c'est pas cool, mais vraiment, c'est. Après, j'ai rien contre eux, ces gens-là, hein. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, non, mais voilà. Après, moi, j'ai des défauts, on a tous des défauts. Mais particulièrement, voilà, quand les gens, ils ont les yeux sur le teco. Ah non, merci, hein. Enfin, j'aime pas trop. Au secours. Heureux, Yumi. Ça a été la vaisselle? Y'avait pas trop de vaisselle? Bacchus, il a pas laissé trop de merde? Attention, hein. Putain, mais il va encore me casser la gueule, son tentacruel de mort, là. Il faut que je l'endorme. Moi, j'ai trop de mal avec les hommes qui ressemblent à des serpents. Très grands et maigres. Mais comment ça? Qui ressemblent à des serpents, vous avez déjà... Ça me stresse as fuck. Non mais attendez, vous avez... Attends, vous aussi vous avez des phobies spéciales comme moi? C'est-à-dire, moi j'ai peut-être un peu une petite phobie, voilà, des gens qui ont les yeux sur les tempes. Mais moi j'ai jamais vu des gens qui... J'ai jamais vu des gens qui ressemblent à des serpents. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Batman? Exactement avec nous. On a Boostiflore. En fait, on avait Chetiflore qui a évolué en Boostiflore.
Et ça fait plaisir. Moi, c'est les dents dégueulasses, je peux pas. Ah, les dents ouais, mais les dents dégueulasses, c'est pareil, hein. Les dents, on fait un peu comme on peut, hein. Enfin, moi aussi, j'ai un peu des dents en Y, mais malheureusement, on peut pas trop choisir ça. Les chicots pourris, ça dégage. Et oh, vous vous calmez, là? Vous laissez les gens qui ont des dents en couille en dehors de tout ça, d'accord? Attendez, vous parlez de chicots pourris qui puent ou chicots pourris en Y comme ça? Vous êtes vraiment pas très gentil, là. Ouais, je te jure, tu te souviens, ZFX, la vidéo de C'est mort avec le mec qui parlait du paranormal, là? La vidéo en couille, bah, il ressemblait grave à un serpent. Non, mais Batman, je visualise vraiment pas, hein. Au secours. Les chicots pourris, ça dégage. Ah, les chicots qui puent? Bon, ok, les chicots qui puent, au secours. Non, mais vraiment, les chicots éclatés. Ouais, mais attendez, ça, on peut rien y faire aussi. Vous êtes pas très gentil avec les gens qui ont les chicots explosés. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir un appareil dentaire. Ah, j'essaye de faire le protecteur des chicots pourris, hein, mais c'est vrai que... En fait, chicots pourris, dans le sens... c'est vrai que j'ai un peu de mal aussi. On est fatigué, les nerfs sont tendus. Les nerfs sont tendus. On est fatigué, les nerfs sont tendus. Les chicots tout noirs, avec du noir sur les dents. Eh, mais vous avez aucune pitié? Ouais, le noir sur les dents. Non, mais attendez, personne n'a du noir sur les dents, là. Qu'est-ce que vous racontez? Les dents jaunes, ça dégage. Non, mais attendez, mais tout le monde... Mais qu'est-ce que vous racontez? C'était le live où on a dépassé les 200 subs, celui où t'as promis de manger les insectes. Non, mais je me rappelle, mais je visualise plus Batman. En fait, je me souviens du moment, mais je visualise plus du tout le mec. Les chicots qui puent et qui sont tout noirs, tout morts, ça, c'est ça qui est dégueulasse. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez vraiment un souci avec les dents. J'avoue que c'est pas ouf. J'avoue que je suis peut-être pas fan non plus. Surtout que... Ah, imaginez, ou les gens qui ont une haleine en couille. Vous connaissez cette haleine? L'haleine du chocolat et de la clope. Non, pas du chocolat, du café clope. Et les gens après se lavent pas les dents. Et ils sont dans le métro comme ça. Ça fait plaisir. Ça vraiment, c'est une grosse dédicace, hein. Oh, la pharmacie. Ça part. C'est lui le pharmacien de C'est mort? Allez, donne-moi la... Allez, merci. En vrai, la meilleure chose quand on a les dents jaunes, c'est le blanchiment. Moi, j'ai fumé pendant longtemps, ça m'a niqué les dents, j'ai grave le seum. Ah ouais? Non, moi, je crois que j'ai les dents... Alors, j'ai pas les dents blanches, hein. J'ai un peu les dents noires, mais ça va quand même. Enfin, j'ai les dents mi-noires, mi-jaunes. Ça va quand même. La laine qui pue le renfermer. Oh, mais arrêtez, là. Ça dégoûte. Les dents noires, il a dit. Bah, moi, j'ai les dents mi-noires, mi-jaunes, d'accord? C'est comme ça, c'est le destin. On peut pas faire autrement, on peut pas se battre contre ça. Je dis ça alors que je me lave les dents 50 fois par jour. Je déteste ça, les gens qui puent de la bouche, ça me... Oh. Et encore pire, la pire haleine de bouche, je crois que c'est l'haleine, vous savez, des gens... En fait, malheureusement, ces gens-là, ils font pas exprès. C'est-à-dire, c'est vraiment l'haleine qui pue. Vous savez, l'haleine acide. Vous voyez ce que je veux dire? L'haleine vraiment... Attendez, le jeu il bug là, non? Oh! Attendez, il y a Suicune. Pourquoi il y a Suicune là? Attendez, je sauvegarde. Je peux te taper pour ça. Ouais, mais Sandra, tu vas pas me taper. Moi, je sens bon de la bouche. J'ai mis un exemple sur Discord. Pressez d'aller voir ça sur Discord. Quelqu'un qui a les dents Y. Mais t'as pas les dents noires, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, mais voilà, on se comprend. On se comprend, bien sûr. Attendez, on va faire la bagarre contre Suicune. Ah mais non, j'avais oublié, c'est vrai qu'il s'est enfui. Ah ouais, mais en fait, on le rencontre plusieurs fois et au bout d'un moment, on pourra le carjacker. Attends, qu'est-ce qu'il veut lui? Et pourquoi il veut se bagarrer contre moi? Attendez, mais j'ai pas envie de faire la bagarre, c'est qui ce mec là? Ah, je te jure, la mauvaise haleine, c'est un truc qui me rend folle. Mon prof, je leur tendais des mentos, on me collait ensuite. Non mais t'as pas de respect aussi.
Comment ça, tu y refilais des mentos à ton prof? Oh, mais imagine tes profs. J'aurais envie de t'arracher, Sandra. Comment ça, ton prof... Non. Tu es prof, ton élève, il t'offre des mentos. T'as envie de te foutre en l'air. T'as envie de te foutre en l'air. Au secours. Bah, il me soufflait dans le nez. Aïe, aïe, aïe. Je me fais rire toute seule, putain. Majda, je suis pressé. J'irai voir tout à l'heure ce que t'as mis sur le Discord. Ça m'a l'air assez cocasse. Ça m'a l'air sympa. Mais le pire, c'est que les profs, c'est vrai qu'ils avaient tendance à... Ces têtes de mort, je sais pas pourquoi, c'était tous les profs. Ils parlaient à 2 cm de toi. Ah bah super, il m'a one-shot ce con. Et en plus, il a regagné sa vie. Ah bah super, ça fait plaisir. Mais je sais pas pourquoi les profs, ils sont là. Ils viennent à ta table, ils viennent te parler et ils se mettent à 0 cm de toi. Ah salut, salut ZFX, tu comprends pas ça? Merci frérot, au revoir. On avait fait pire à un prof d'histoire géo qui parlait très près du visage, on s'était cotisé avant qu'il rentre en classe et on avait mis un dentifrice Colgate sur son bureau. Oh, mais maintenant, moi je me mets à la place du prof. Mettez-vous à la place du prof. Non mais quel enfer. Il doit être trop mal. Vous voyez encore une fois, hein, moi je suis trop gentil. Hein. Vraiment, moi je suis vraiment trop gentil. Moi j'ai de l'empathie pour ces gens-là. J'ai mal pour eux. Sur Discord, c'est un problème d'hygiène, c'est dégueu. Oh là là, qu'est-ce que vous avez mis encore? Attends, qu'est-ce que j'ai branlé là? Attendez, il y a une grosse bagarre là. Il est fort le mec d'en face là. Faut pas que je fasse n'importe quoi. Quand j'étais au collège bilingue, mon prof d'anglais, il buvait toujours son café avec de l'alcool dedans. Comment il puait? Mais comment ça, il mettait... Ah, il avait de l'alcool dans son truc? Ah bah, belle ambiance. Ça devait être sympa. N'allez pas sur le Discord. J'espère que vous avez pas mis des trucs trop dégueulasses quand même, hein. Ça va être affreux, là. Non mais mettez pas... C'est pas un concours du truc le plus dégueulasse, hein. Allez pas pourrir le Discord. Les gens, ils vont prendre la fuite. Non mais avec du recul, c'était méchant et stupide. On aurait dû lui en parler en off. Ah mais ça, on s'en rend compte quand on est plus grand. On s'en rend compte quand on est... Mais attends, mais tous mes Pokémon se font laver le cul? C'est normal ça ou pas? Attendez, ça se passe mal là. Je sors l'artillerie lourde. J'ai enlevé. Merci Sandra. C'était vraiment trop dégueulasse là ce que vous avez mis sur le Discord? C'était trop? Trop c'est trop? Encore Fatal Foudre? Qu'est-ce que je prends? Ah ouais de fou, ah ouais bah abusé. Non mais mettez des trucs quand même raisonnables, hein. Vous emballez pas trop, hein. Mettez des trucs marrants plus que trop dégueulasses. Quel merdier. C'était immonde vraiment. Ah bah je suis bien content de ne pas l'avoir vu finalement. Ça m'arrange. On peut l'appeler le Cadabratman frugivore le Pokémon, c'est mon préféré. Ça va, le pseudo il est pas trop long, Batman? T'as pas l'impression que c'est le pseudo le plus long d'Europe? Après, j'ai déjà dit, hein, j'ai pas trop envie d'appeler des Pokémon comme des noms de membres de la ZEC parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va dire mais pourquoi lui tu l'as pas appelé comme moi? Banani nanana. Faut qu'on lui trouve un autre truc original. Vous avez pas des idées? Je suis dans l'abus. Après, dans l'absolu, c'est une bonne idée, tu vois. Mais après, il va y avoir du chafouinage, je le sens. Je vous connais. Je vous connais, au bout d'un moment, il va y avoir du chafouinage. J'aimerais bien, ça me dérangerait pas, mais... Quand même. Tout à tout. Alors attendez, déjà là on peut remarquer une chose. On peut remarquer retour à Pokémon. Faut pas faire jaloux. C'est un petit peu ça en vrai Batman. C'est un petit peu ça en vrai. Là on peut remarquer que mon équipe, elle est pas folle. La vérité, moi à chaque fois que j'ai joué à Pokémon, normalement mon équipe, elle galère pas. Là le problème, j'ai l'impression que mon équipe, elle est vraiment en couille. Comment on peut contrer cette équipe en couille? Quel est le vrai problème de mon équipe là? On a Kimka qui est niveau 25. Déjà, on a vu que le dresseur qu'on vient de battre, qui était relativement normal normalement, il avait des trucs niveau 27. Donc Kimka n'est pas assez forte. Erisandra, niveau 27. Ça veut dire qu'en fait, là, mes Pokémon, faut encore les XP. On a Moumout qui est niveau 27 également. Putain, mais tout le monde est trop faible ou quoi? C'est un délire ça quand même.
Pourquoi tout le monde est faible? Oh non, il y a une grotte. Entrée de la route vers le parc safari. Attendez, il y a une arène là. Arène d'Irisia, le champion c'est Chuck. Chuck Norris. Un homme qui laisse ses points parler pour lui. Ok. Il y en a un qui t'a appelé Erisandra. Je suis jalouse. Non mais en plus, la vérité, c'est que j'avais pas tilté au départ, tout au départ, là, quand on a commencé le jeu, et que vous m'avez dit « Putain, mais appelle-le Erisandra, Erisandra, Erisandra ». J'ai pas tilté. Au début, je me suis dit, mais Erisandra, pourquoi Erisandra? Parce que le nom du Pokémon, c'est Erisandre. Je me suis dit, mais pourquoi vous voulez lui donner un nom de fille? Parce que pour moi, c'était Erisandre, avec un A à la fin. Et en fait, non, c'était Eri et Sandra. Du coup, j'ai pas compris, je lui ai donné ce pseudo, mais j'aurais peut-être pas dû. Après, on l'a donné, c'est comme ça, hein. Prends-nous pour des cons. Sandra, je te promets que c'est vrai. Je te promets que si j'ai pas tilté au départ. Après, bon, j'ai compris assez rapidement quand vous l'avez écrit Eri et Sandra avec le prénom, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, il est en train de se baigner, lui, là? C'est quoi la faiblesse des Pokémon bagarre? Parce que là, je crois que c'est les Pokémon bagarre. Et faut pas être jalouse, hein, avec nous. Personne n'est jalouse ici. Pas de jaloux. La faiblesse des Pokémon bagarre. Moi, je pense qu'il faut utiliser... Je vais utiliser, du coup, quand on parle du loup, Erisandra, hein, même s'il est un peu faible, là, il est 27. Bah, vas-y, viens, hein. Viens faire la bagarre, venez faire la bagarre, on va tester. Mais je crois que je vais me faire laver le cul. Genre le feu. Ah, ils sont faibles face au psy et au vol. Ça veut dire que là, par exemple, avec Erisandro, si je fais du feu... Ah, ils vont me casser la gueule encore une fois. Hein. Ah, ils me cassent la gueule. Ah ouais, je leur fais rien du tout. Je suis vraiment une petite merde. Una merda. Point éclair. Ah non, mais lui, il va me casser la gueule. Mais attendez, je suis une petite crotte ou quoi? Merci beaucoup, Yaya, pour le follow. Bienvenue dans la ZEC, merci beaucoup. Attendez, hein, il faut que je change de Pokémon une fois de plus. Et il va falloir, ça veut dire que s'ils sont faibles au psy, ça veut dire qu'une fois de plus, on va sortir l'artillerie lourde. Et c'est qui l'artillerie lourde? C'est le foutu Kadabra de ses morts, à sa part. Je me rappelle que quand il est sorti, il y avait un appareil qui servait à faire augmenter les XP des Pokémon en dehors du jeu, mais il fallait courir. Je vois pas du tout de quoi tu parles, Dani. Genre, ça veut dire que même quand on jouait pas à Pokémon, il prenait de l'XP? Je connais pas du tout ça. Ça vous dit quelque chose, vous, ou pas? Enfin, pour ceux qui y ont joué, bien sûr. Ça me dit rien du tout. C'était le Pokéwalker. Ah, Friggs. Friggs, c'est qu'un petit expert, hein, j'ai l'impression. Mais, je connais pas. Je suis vraiment un expert Pokémon en couille, hein. Je me dis, meilleur dresseur d'Europe, mais en fait, est-ce que je serais pas le pire? Peut-être. Peut-être. Bon, bah vas-y, on ressort Kadabro, hein. On ressort Kadabra Batman. Non, Kada Batman. On va sortir Kada Batman. Et on va le faire laver tout le monde, hein. C'est parti. Bien sûr. Je me demande comment on attrape les chiens légendaires. Bah, en fait... Les chiens légendaires... Je crois qu'il y en a 3, les chiens légendaires. Les chiens légendaires, il y en a un pour... Il y en a un, c'est le Succune. Là, on l'a au fur et à mesure... avec l'histoire du jeu, on va le croiser et voilà, on va l'avoir tout seul. Mais pour les autres, regardez, quand je vais dans la carte... Elle est où la carte? Eh ben, on les voit sur la carte. Et je crois qu'il y a une technique. Je sais pas si vous savez comment faire, mais je crois qu'il faut faire vol. Il faut se rapprocher d'eux et il faut peut-être pas courir, ou il y a une connerie comme ça. Ou il faut pas voler vers eux, ou je sais plus. Je sais plus comment ça s'organise. Mais il y a une technique pour les carjacker là, ces petits légendaires. Parce qu'on les voit sur la carte. Et ça, c'est important. Mais vu que je sais pas comment on fait, bah vas-y, nique, hein. J'ai envie de te dire, nique les légendaires. Moi, mon légendaire, c'est Erisandra, Kimka, Kadabra et Moutmout. Voilà mes petits légendaires. Il y a sûrement un piège à leur tendre. Je pense aussi, hein, mais je sais plus. Je sais plus du tout.
J'ai seulement réussi à attraper celui en feu dans Pokémon Crystal. Et bah figurez-vous que moi, d'après mes souvenirs, si mes souvenirs sont bons, j'avais réussi à en attraper aucun des deux. J'avais jamais trouvé la technique. Je savais pas comment on faisait pour avoir ces deux cons. Ces deux petits chiens de ces morts. Dédicace à Oussam. Grosse dédicace à Oussam, bien sûr. Hein. Gros bisous, Oussam. Parce que, on n'oublie pas, hein, quand Pokémon Or, Argent, les versions de base, là, elles sont sorties, Crystal aussi, elles sont sorties, c'était il y a très très longtemps. Et si je dis pas de conneries, il n'y avait pas spécialement beaucoup Internet. Et c'est-à-dire qu'il n'y avait pas les astuces de maintenant. Parce que maintenant, moi, je suis bloqué sur un jeu, j'arrive, je tape sur Internet, comment capturer les chiens, comment faire ci, comment faire ça. À l'époque, ça n'existait pas, ça. Du tout, t'étais comme ça, t'étais avec ta bite et ton couteau, bah t'étais niqué. Fallait réfléchir ou demander à des potes. Ou dans les livres aussi. Dans les magazines, il y avait des astuces. Mais sinon, t'étais niqué, hein. À l'époque, dans les années 1930, bien sûr. Quand j'avais 20 ans. Bien sûr qu'on est sur Skyrock. N'hésitez pas, hein. Si vous avez des dédicaces à faire, c'est le moment. Moi, je passe une grosse dédicace à tous ceux qui me suivent encore et qui sont toujours présents sur mes streams. Je vous fais tous des gros bisous, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas, c'est le moment, hein. C'est le moment des dédicaces, là. À l'époque, il y avait des magazines avec les Solus. Exactement, Fichou. Attends, mais Fichou, t'as quel âge, toi? Je croyais que t'étais plus jeune que moi, mais... En fait, plus je t'entends parler, plus j'ai l'impression que t'as le même âge que moi. T'as pas 25 ans, un truc comme ça? Allez, on se barre. Est-ce que je vais pouvoir faire la bagarre contre ce con? Attendez, je me souviens plus. Comment on fait? Ah, je suis né en 91? Ah bah non, t'as exactement le même âge que moi. Bah merci à tous. Merci, merci. Je suis plus vieux que toi. Vous vous souvenez de quand est-ce que... 1er octobre 91. Qui est plus vieux que moi? 1er octobre 1991. Est-ce qu'il y a une seule personne ici qui est plus vieille que moi? Sandra qui a 20 ans. Non merci. J'ai 46 ans. Je suis né le 13 septembre 91. Ah ouais, mais voilà, en fait, Fichou, c'est le plus vieux. Sandra, c'est la plus jeune. 19 décembre 95. Ok, finalement, c'est Majda la plus jeune. Dédicace à Alakazam que tu n'auras jamais. Aïe, 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 aïe. C'est vrai, ça, en plus, Enzo, hein, ça dégoûte. C'est trop chiant, là, que je puisse pas l'avoir, ce foutu Alakazam. À cause de cette version en couille, là, sur émulateur. J'aimerais bien avoir 20 ans. En vrai, moi, c'est vrai que j'aimerais bien aussi, mais d'un côté, je suis heureux de l'âge que j'ai, là, je suis bien. Il y a pas mal de choses qui me turlupinent encore à mon âge. Enfin, là, j'ai 29 ans. Je trouve que j'ai un des meilleurs âges, mais j'ai pas tout pour en profiter un maximum. C'est dommage, mais et on vit une période assez difficile, mais vraiment, je trouve que là, 29, c'est vraiment un bon âge. T'as l'occasion de faire ce que tu veux, tu peux tout faire, tu peux vraiment faire ce que tu veux dans ta vie. Et ça, je trouve ça lourd. Alors que quand t'es plus jeune, t'es encore dans les études, t'es dans l'emmerdement, t'as pas de taf, tu cherches quoi faire dans ta vie, tu te poses plein de questions. Là, ça va, moi je me pose moins de questions. Le jour de mes 30 ans, je pleure. Ah bah moi, 1er octobre, hein, 30 ans. Ça va me faire un peu mal, je pense, mais c'est pas grave, hein. Nous sommes la génération de transition. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'aime mon âge, j'ai eu ma fille, c'est ma plus belle année. Ah, tu l'as... Attends, mais ta fille, tu l'as eu quand, Majda? 25 ans, c'est bien, hein. À partir de 25 piges, j'avoue, c'est bien. Je suis d'accord avec ma... Moi, c'est à partir de 25 ans. Sur le coup, j'avais l'impression que j'avais 150 ans. Mais en vrai, c'est bien, c'est stylé. Dites-moi sur une échelle... Alors ça c'est intéressant. Là, j'ai une bonne question. N'hésitez pas à vraiment me répondre après avoir un petit peu réfléchi 2 minutes. Je l'ai eu le 25 août l'année dernière, je finissais mes 24 ans. Et bah félicitations à toi, Majda. C'est très bien, d'avoir un enfant, c'est la plus belle chose, c'est très bien. T'as eu bien raison de faire un enfant. J'ai eu ma fille à 26 et mon fils à 28. Et maintenant, je suis vieille. Ah ça y est, Yumi, toi c'est terminé, Yumi. Toi c'est bon, t'es avec Bacchus et tout, là, c'est terminé pour vous. En tout cas, vous profitez. Quand j'ai dépassé les 25, ça m'a fait mal. Aïe, aïe, Sandra. Et là, il y a les 30 qui arrivent. Hein. C'est des paliers, tout ça, mais bon, tranquille. Alors, sur l'échelle qui va jusqu'à 10.
Vous êtes heureux à combien? Vous êtes à combien sur 10 sur l'échelle du bonheur? Actuellement, à l'instant T, là, réfléchissez bien. Hein. C'est important. Vous êtes à combien sur 10? L'échelle du bonheur. Tout compris. Hein. Ah, Majda, t'es à 10 sur 10? Réfléchis bien. Hein. Ça veut dire que là, vraiment, t'es... c'est le bonheur. Tout va bien, tout va bien pour toi. Si c'est vrai, tant mieux. Tant mieux, c'est que du plaisir. Le bonheur absolu, le Zex. Et bah, je suis très content. Alors, bah, Majda, tu vois, ça fait plaisir d'avoir des gens heureux comme ça. Ça fait... C'est cool. Infini avec Bacchus. 22 ans d'amour avec Bacchus? Mais comment ça, Yumi? Toujours, ça fait 1000 ans que vous êtes ensemble. C'est beau, bien, c'est bien. 5 sur 10. Moitié bien, moitié nul. Je vois le délire, Kokorumi. Ouais. 5 sur 10. Ouais, ça, c'est déjà plus... C'est intéressant, ça. 5 sur 10. Après, je vais pas rentrer dans les détails. Hein. Je vais pas vous demander ce qui manque pas et tout. Hein. On va pas... Chacun son truc. Vraiment, je suis dans une période où je découvre le vrai amour et l'apaisement. Franchement, Majda, ça fait plaisir de lire ça. J'espère que ça va continuer, parce que souvent, les périodes de grand bonheur sont ponctuées par des périodes de grand désespoir. J'espère que ça sera pas le cas, hein, mais... Et vice-versa, hein. Les grands désespoirs sont suivis par souvent des grands bonheurs. Fichou, un petit 6 sur 10? Ah, c'est pas fou non plus, hein. On se fout en l'air? Mais pourquoi, Sandra? Y'a rien, là, tranquille. C'est une petite jauge, là. On jauge un petit peu qui est en pleine forme, qui n'est pas en pleine forme. J'aime bien savoir comment vous allez, réellement. Pas juste dire, ouais, ça va. Quand je vous demande si ça va, juste me dire, oui, ça va. Dans l'absolu, y en a dont je m'en branle, mais y en a dont je m'en branle pas. C'est pour ça. Et elle est à combien, là, Sandra, du coup, vu qu'elle fait la maline, là? Putain, je me trompe tout le temps de touche, là. Allez, je sauvegarde et je vais casser la gueule de Rocky 4, là. 8 sur 10. Ça, c'est pas mal. Ok. 8, c'est pas mal. 8, on est ok. 8, je pense qu'on peut dire qu'on est bien. Bah, tant mieux pour toi, alors. Sandra est à 8 sur 10, je pense. Oh là, bah, Fichou qui a transcendé Sandra. Bien joué. En fait, j'ai tellement voulu être maman que je peux pas en demander plus. Eh oui, Majda. Avoir un enfant, c'est un truc de fou, hein. Après, bon, faut trouver la bonne personne avec qui le faire, mais Majda, je peux comprendre. Allez, on tabasse le Chuck. Allez, Chuck Norris, on le met en Y. Mais moi, je suis d'accord, hein. Là, je suis arrivé à un stade où moi aussi, hein, je me dis que les enfants, ça commence à être un truc qui turlupine et qui a l'air assez insane. Mais après, voilà, faut... Chaque chose en son temps. Les enfants, c'est vraiment bien. Je pense, hein. Mais en fait, à partir du moment dans la vie quand on a un peu fait le tour et qu'on a terminé un peu de faire un peu les foufous, de faire tout le bazar, je pense que voilà, après, faut passer à autre chose et l'étape suivante, c'est le petit enfant et puis let's go, hein. Il faut bien s'en occuper. Ah, ça, c'est important, bien sûr. Bien sûr, Fichou. C'est la base de tout. Après, il faut être capable... si on fait un enfant, faut pas le faire comme ça au hasard, quoi. Faut en être capable et prêt et ça part. Une fois qu'on a fini Zeldo et Pokémon, il faut. Aïe aïe aïe, mais quel enfer. Non, bah du coup, moi, il faut que je termine Zeldo, c'est ça? Une fois que j'aurai terminé Zeldo, j'aurai le droit de faire un petit enfant? Un mini FX, il sera tout mignon. Ah, je pense aussi, Yumi. Et je pense aussi, Yumi, il y a moyen. On essaiera en tout cas. Les enfants, ça dégage. Ah ouais, Iknou? Iknou qui a... pas fan des enfants? Bah alors? Toujours en joie là, Iknou. Ah, il y a Iknou qui m'a l'air un peu chafouine en ce moment. Après, ça existe, hein. Il y a des gens qui sont pas fans. Hein. Il y a des gens qui sont pas fans d'enfants. Hein. Ça peut se... Je peux le comprendre aussi. Mais c'est sûrement des périodes. Je pense pas que sur le long terme, tu t'en aies toujours marre des enfants ou que t'en veuilles vraiment pas à vie.
un mini ZFX avec une jolie maman brune, comme l'autre du reportage, mais en beaucoup plus intelligente. Je pense qu'on peut partir sur un truc comme ça. Yumi, je pense que voilà. Yumi, on s'est compris. Je pense que voilà, Yumi, elle a un peu cerné. Yumi, on va s'organiser ça. Je pense que voilà, on sera pas mal. J'en ai pas et j'en veux pas. Ouh là là, Iknou qui m'a l'air un petit peu chafouine celle-ci. Aïe 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 ouh. Perso, les enfants, c'est pas dans mes projets. Ouais, mais Kokorumi, t'es jeune aussi, toi, non? Je crois, t'es plus jeune. Ça va arriver, ça va arriver. J'imagine un petit ZFX. Et Dani, comment tu l'imagines? C'est un petit beau gosse, c'est un petit champion ou c'est un mec en couille? Aïe 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 aïe. Non, moi je vous dis la vérité là, je pense vraiment que le mini ZFX, ça me pend au bout du nez. Hein. Le mini ZFX, je vous le dis, hein, il arrivera pas bientôt, mais il arrivera sous peu quand même. Hein. Alors sous peu, ça peut être très long. Hein. Enfin, dès que possible, entre guillemets, dès que possible, mini ZFX il arrive. Attention, attention les yeux, ça va chier. Il tease le truc. Ah non, moi je tease rien du tout. Non, non, mais je veux dire, ça fait partie de mes grandes envies. Hein, donc let's go. Hein, au bout d'un moment, on faut se sortir les doigts du cul. Hein. Oh, trop mignonne Majda. Ça fait plaisir. Ça, t'as l'air vraiment d'aimer ça et tout. Ça fait extrêmement plaisir Majda, tes petits messages. J'aime bien lire des trucs comme ça. Pourquoi se créer des problèmes? Mais c'est loin d'être des problèmes. C'est que du bonheur avec nous. Normalement. Faut passer commande à la petite cigogne de ses morts. Foutue cigogne. Ouais, mais la cigogne, elle est un peu casse-couille en ce moment. Mais tranquille, tranquille. Il y aura bien une petite cigogne qui passera un de ces jours. Ou alors tu lances une Pokéball. Je vais lancer une Pokéball, ça va être vite vu cette histoire, t'as bien raison. Par contre, j'ai pas été dans la grotte. Est-ce qu'on en a rien à foutre de la grotte qui était à notre gauche, là? La grotte. Je vais faire le cow-boy, je vais choper la cigogne comme ça avec un lasso, comme dit Sandra. Je vais la carjacker. Et je pense d'ailleurs que cette petite cigogne, elle aura pas à se plaindre, mais let's go. Tout, tati, tchachou. Oh putain, mais vas-y, vous m'avez toujours lupiné avec votre histoire de bébé là. Pourquoi on parle de ça? Comment tu fais pour avoir un bébé en tant que robot? Écoute-moi bien, Gittiz. Voilà. Gittiz, c'est compliqué. En fait, en tant que robot, on a le droit, au moins une fois, à faire un petit bébé par hasard. Mais c'est par hasard, tu vois. Mais il y a un réglage. Il y a un réglage à faire et puis voilà, par hasard, on peut peut-être, voilà, on peut, voilà, faire quelque chose. Allez, on y va, on reprend Kimia. Allez, c'est parti. Allez, c'est très technique. Les bébés, c'est la meilleure chose. Ça donne un sens à la vie. Eh oui, Majda. Je suis là. Majda, on est plutôt sur la même longueur d'onde à ce niveau. Hein. Mais après, c'est toujours pareil. Hein. Faut trouver la bonne personne et tout. Faut pas trouver une tête de mort. Faut trouver quelqu'un qui te correspond, etc., etc., etc. Et Gittiz, d'ailleurs, il en est où avec les petits bébés? Est-ce qu'il y a un petit bébé Gittiz là qui traîne ou quoi? Moi, j'aimerais bien avoir un petit bébé Gittiz. Un petit monstre là. Il serait incroyable celui-ci. Une tête de mort comme toi? Ah mais moi je suis une tête de mort hein, mais je pense que je suis la bonne tête de mort pour certaines personnes. Donc voilà. Mais je pense qu'une tête de mort comme moi, il y a pas mal de personnes qu'on voudrait. Je pense hein, sur le papier. Après c'est bien plus complexe que ça hein, mais enfin bref, je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça là. Faudrait que... Je sais pas pourquoi on parle de ça d'ailleurs. Parce que là, la plupart des gens, si vous avez en dessous de 25 ans ou de 40 ans, vous êtes en train de vous dire mais de quoi il parle? Qu'est-ce qu'il raconte? Il est complètement matrixé ou quoi? Ouais, on va partir dans le droit chemin. Notre tête de mort nationale. Mais oui, c'est ça Enzo. En vrai, pour trouver la bonne personne, il n'y a pas de secret. La discussion, la concession et l'amour. Eh oui, plutôt... Eh mais Majda, en fait... Tu dis pas que des conneries, Majda. Hein. Je vois une nouvelle Majda aujourd'hui. Là, je te vois différemment aujourd'hui. Même si je te voyais d'une façon positive. Hein. Attention, hein. Que ce soit clair, hein. Nos problèmes, hein.
J'en ai peut-être un de caché en France. Oh non, mais Guitis, t'es un gros dégueulasse, là. Mais non, je te pensais pas bête, pas du tout, Majda, bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais avoir des petites phrases comme ça et tout, je sais pas, tu vois les gens un peu différemment, c'est cool. C'est trop bien de parler de ça avec toi, on voit que t'es proche de la secte. Ah mais moi je suis... Mais moi vous savez que... Vous êtes pas non plus 1 milliard et tout et moi ça m'intéresse de savoir un peu comment vous fonctionnez, comment vous... Ce que vous aimez vraiment, comment vous voyez les choses, etc. hein. Ça m'intéresse hein. Après je vous cache pas qu'il y en a, j'en ai rien à branler. Mais là par exemple aujourd'hui là, y a pas de personne qui ne m'intéresse pas ou dont j'en ai rien à branler. Là, il y a des gens qui parlent normalement, il y a des gens qui ont la tête sur les épaules, c'est cool. Et vous savez bien qu'il y a des petites têtes de mort. Papa, on peut aller jouer à Zeldo? Ah non mais, Dany. Si Petits FX, il me parle de Zeldo, je le punis, direct. S'il il veut faire Zeldo un jour, je le punis. Je lui dis frérot, arrête tes conneries. Ça suffit Zeldo. Tu vas pas te mettre là-dedans, c'est trop long. C'est trop long, on en a marre. Voilà, et puis là je pense qu'il sera content. Ah non, pas Zeldo. Tout, 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 tati, tout, tout, tout. Et Guitis, la centrale, ça se passe bien? T'es toujours radioactif ou ça va bien aujourd'hui? Ce week-end, t'as pas été trop radioactif, ça va? J'espère que tu t'accroches, hein. Allez, on va donner... On est... Alors... Pour petit point sur l'histoire quand même, parce que là on parle. Je suis parti sur l'île en couille chercher un médicament. Ce médicament servait à soigner je ne sais qui dans le phare de cette ville. Du coup je vais donner le médicament à la dame. Ensuite cette dame c'est la maître d'arène de cette ville. Je vais retourner la voir. Je vais lui... Puis voilà, elle va retourner dans son arène et puis elle va se taire et puis elle va pas nous faire chier. Voilà. C'est un beau résumé? Allez, prends le médicament. Hein. Putain, moi, ma fille, ça sera une gameuse. Entre moi qui joue à Zelda et son père à Call of Duty, elle est mal barrée. Aïe, aïe, aïe. La petite famille de gamers. Moi j'ai pas envie d'avoir une fille parce que si elle tombe sur un charreau, je vais vriller. S'il lui brise le cœur, ça part en pied-bouche. Après ça, tout ça, ça sera une question d'éducation, hein, Enzo. Je pense que tout ça, c'est qu'une question d'éducation. Hein. Si tu inculques les bonnes valeurs à ton enfant, automatiquement il fera pas n'importe quoi. Si toi-même t'as des belles valeurs, y a pas de raison que ton enfant il soit en couille. Je pense. Putain, Guitis, attention, fais des enfants avant de devenir radioactif en slip. Ah non, mais trop tard, il est full radioactif là, le Guitis. Ça y est, c'est peine perdue là. Ah bah oui, il travaille dans la centrale, il travaille au cœur de la centrale. Il est en Y, le Guitis. Mais c'est pas grave, on l'aime toujours et il sera toujours là dans notre cœur. C'est ça qui est bien avec toi, FX, on peut parler des choses importantes en toute bienveillance. C'est l'objectif. Et surtout dans la bienveillance et sans trop de jugement. J'aimerais bien, en fait. Moi, c'est vraiment ce que j'aime. Quand on peut parler de tout, sans personne qui juge, sans conneries, sans tout ça, j'aime bien. Et surtout, on peut parler de tout avec un peu d'arguments. Voilà. Avec des petits arguments, on n'est pas tous d'accord. Hein. Faut être conscient que dans la vie, on n'est pas tous d'accord, on fait tous nos choix, on fait tous nos trucs. Après, on a tous nos arguments, on a tous nos façons de faire, et voilà. Hein. Moi aussi, j'ai cru que c'était Booba qui m'avait appelé, là. Je te jure, Sandra, que j'ai vu Booba. Ah. Grâce à toi, le Zex, on fait des belles rencontres aussi. Et c'est pour ça, j'essaye de rassembler les gens qui sont bien. Qu'est-ce qu'il me dit? Si tu le passes, tu arriveras à marcher, tu arriveras à un safari. Mais viens, ça vaut vraiment le cul. Ok, Booba, qu'est-ce qu'il dit, Booba? J'ai pas suivi, je crois qu'il m'a dit d'aller... Le Booba, là, Booba, il m'a dit d'aller au parc safari qui était la grotte dont j'ai parlé juste avant. Oh là là, quel enfer. C'est pas le problème d'éducation, elle peut quand même se faire retourner le cerveau, même si je l'ai bien éduqué, tu connais le talent des charros. Malheureusement, je suis assez d'accord avec toi, je connais, ouais, je vois ce que tu veux dire, Enzo. On connaît les gens, les mecs... Surtout, ça, en vrai, on va pas se voiler la face. On sait que les mecs,
sont très très forts pour faire miroiter moult choses aux femmes. Hein. Et ouais, ça on voit... Ils sont très très forts pour ça. Et qu'importe les âges. Hein, mais malheureusement, bah après c'est... C'est toi et ta conscience, toi et ton objectivité, toi et ta subjectivité, toi et... Voilà, faut essayer d'aller au-delà des pipeaux, essayer de détecter quand la personne te ment, mais ça tu l'as avec le temps, avec l'expérience, et tu te rends compte que la personne, c'est une personne en couille quoi. Au secours. Je suis devenu une luciole ma boys en soirée vendredi, lumière éteinte, on voyait que moi. Non mais quel merdier Guitiz. Quand est-ce qu'on se refait une soirée? C'est mon seul talent d'ailleurs. Guitiz, tu veux pas venir à Paris faire une soirée là? C'est Pokémon épée et bouclier ça? Bien sûr Juliane. Bien sûr Juliane, c'est Pokémon épée et bouclier. Pourquoi? Qu'est-ce qui... tu vois quoi? Zex, je pense que notre génération, on pourra quand même préparer nos enfants au comportement bizarre et à des signes quand même. Je suis d'accord. Je suis plutôt d'accord avec toi Majda. Je suis d'accord. Je veux que des boys, les filles ça dégage. Moi je veux... Moi je préférerais un garçon, mais si j'ai une fille, y a pas de souci. En vrai de vrai, moi je veux... Peu importe. Peu importe. Peu importe, mes petites préférences pour le garçon quand même, mais si j'ai une fille, bah, ça sera la meilleure, ça sera la plus belle, toute choupie. Puis voilà. Tranquille. Je peux pas, tu es confiné, je te rappelle. Guitiz, on s'en fout du confinement. Tu te démerdes, tu viens avec ta fusée. Parce que je sais que... Attention, Guitiz, il a un bolide. Hein. Tu viens avec ton bolide, tu te ramènes, on se fait une petite soirée, on papote, tu repars en toute radioactivité, et puis voilà, c'est bien. Putain, je me rappelais pas qu'il était aussi moche. T'aimes pas épée et bouclier, Juliane? Oh, ça me fait un peu mal au cœur. Moi, j'ai voulu une fille et j'ai eu une fille. C'est trop bien. Trop de chance. Je me dis qu'il était mieux et qu'il mieux fait vu l'année de sortie. Exactement, Juliane. Là, j'ai besoin des experts. On part sur l'arène de type acier. L'arène de type acier. C'est quoi la faiblesse des Pokémon acier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait, ça? Moi, sur le papier, j'ai envie de vous dire l'acier égale du feu. Le feu, ça fait fondre. Feu, ça fait fondre égale... c'est pas sol ou roche? Ah, malheureusement, j'ai pas tout ça. J'ai pas ça. Y a pas une autre faiblesse? Combat, feu, combat, feu, combat. Putain, Friggs, t'es le meilleur. Ok. Et bah du coup, on va partir sur... Ah, sol, feu et combat. Ah, merci beaucoup, Ashro. Attends, c'est quoi? Ashro-Gérigno. Ok. Ashro-Gérigno, merci beaucoup de l'info. Ok, bah on va faire la bagarre avec, comment il s'appelle, avec Erisandra. On va lui exploser sa petite gueule. En attendant, là, faut que je relance le jeu parce qu'il y a un petit problème, si vous avez remarqué. Je m'abreuve. J'ai déjà presque terminé ma bouteille. Ma bouteille est sta terminado. N'oubliez pas, c'est minimum 1,5 litre d'eau par jour, s'il vous plaît. Et pour le Stélix, le type O est pratique. Aïe aïe aïe, malheureusement type O, j'ai pas grand chose. Fais gaffe à son Stélix. Aïe 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 aïe, vous me parlez beaucoup du Stélix, on va voir. On va voir, vous allez, regardez. Tout est sous contrôle. On va faire une première chose. On va partir XP Erisandra au moins jusqu'au niveau 30. Du coup, je monte sur mon bike, je mets en x1000, et ça part, et on XP un peu. Stélix fait mal. Ouais mais Stélix il fait mal mais c'est toujours du... comment ça s'appelle? C'est du truc métal, acier, donc je vais pouvoir lui casser la gueule avec du feu. Non? Pas de pipi Red Bull aujourd'hui? Non, aujourd'hui non, je suis pas d'humeur. No humeur à boire de la Red Bull. J'essaye un peu d'arrêter d'en boire, donc voilà. Il est pas que acier si... Ah, je sais pas du tout. La Red Bull ça dégage. Moi je suis très tenté, hein. Je suis très tenté d'en boire quand même. Au parc Safari, tu auras plein de Pokémon de différents types si tu veux. Ah, du coup, limite, ça serait utile. Limite, ça serait utile que je retourne au parc Safari et que je capture peut-être un petit Pokémon. Après, moi, regardez. Je vous le rappelle pour ceux qui découvrent. J'ai mon Pokémon Feu. J'ai mon Pokémon Psy. Attends, Majda qui nous dit... Pour les pro Pokémon, le bouclier et l'autre là, c'est pas le même style que ce Pokémon. J'aimerais trouver un jeu dans ce style, mais le problème, c'est qu'avec tous les jeux, je suis perdu. Majda, toi tu voudrais trouver un jeu dans ce style, c'est ça, un Pokémon, mais dans ce style un petit peu vu du dessus, etc. Parce que le problème, c'est que oui, dans les nouveaux Pokémon, c'est en 3D, etc.
Mais en fin d'année, il y a des remakes. Il y a remake de Perles et Diamants, je crois, si je dis pas de conneries, qui va ressortir et qui aura ce design-là. Et ça peut être intéressant pour toi, mais ça sera qu'en fin d'année. Putain, il me casse la gueule le ratatac en couille là. Attendez. En 3D, ça me va aussi. Bah Majda, en vrai, les derniers Pokémon, surtout si t'es peut-être pas habitué folle de Pokémon, moi je trouve que le dernier Pokémon épée ou bouclier, c'est vachement bien. Pour les gens qui connaissent très peu, tout ça, le jeu est pas difficile. Tu peux te balader où tu veux, l'histoire est assez simple. Ça peut être pas mal, hein. Enfin, la Red Bull, ça t'accélère ton rythme cardiaque. À terme, c'est mal. Non, t'inquiète, Yumi, je vais essayer d'arrêter. Je vais calmer un peu tout ça. Je crois qu'après, je vais... Ah, mais attendez. D'ailleurs, ça fait 1 heure. Attendez. Avant qu'on aille XP et avant qu'on fasse la bagarre avec... contre le mec, là. Contre le Stélix en couille. YouTube, je te fais un bisou YouTube. Gros bisou à toi. Grosse dédicace à toi YouTube. J'espère que t'es resté jusqu'au bout.